Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil du 16 novembre de Saint-Philippe. On a des nouveaux conseillers. Il y en a qui ne les connaissent pas. Ça fait qu'on va juste les présenter avant de commencer, s'il vous plaît. Au district 1, Nancy Pouliot. Bonsoir. Au district 2, Alain Fontaine. Bonsoir. Au district 3, Vincent Lantaigne, qui est un ancien qui revient. District 4, Gabriel Garand. Bonsoir. District 5, Émilie Saint-Onge. Et le district 6, Sylvie Messier. Et moi-même, votre nouveau maire, Christian Marin. On va commencer avec l'ordre du jour. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je propose d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Est-ce que c'est accepté? Oui. Au point administration générale, greffe et affaires juridiques. Au point 2.1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose au Conseil d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Au point 2.2, nomination de la déléguée au Conseil d'administration de la Régie intermunicipale de police Roussillon. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui. Considérant que le Conseil d'administration de la Régie intermunicipale de police Roussillon est composé d'un délégué nommé par chacune des municipalités participantes, considérant que chacune municipalité doit également nommer un délégué substitut chargé de remplacer le délégué désigné lorsque celui-ci ne peut assister à une assemblée. En conséquence, je propose que le Conseil nomme M. Vincent Lantaigne conseiller pour agir à titre de délégué et Mme Gabrielle Garand conseillère pour agir à titre de délégué substitut au Conseil d'administration de la Régie intermunicipale de police Roussillon. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. 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 Au point 2.3, nomination d'un substitut à la municipalité régionale de comté de Roussillon. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, Alain Fontaine. Considérant qu'il y a lieu le 7 novembre 2021 des élections municipales et qu'un nouveau conseil a été élu, considérant que le maire, M. Christian Marin, est d'office membre du conseil des maires de la MRC, considérant qu'il y a lieu de nommer un substitut pour remplacer ce dernier en cas d'absence ou d'incapacité d'agir. En conséquence, nommer le maire à agir. Ah, super. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. 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 Au point 2.4, nomination d'un maire suppléant. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui. Considérant que, conformément à l'article 56 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil doit désigner un conseiller comme maire suppléant. En conséquence, il est proposé de désigner M. Vincent Lantaigne, conseiller du district 3, pour agir à titre de maire suppléant pour la période du 16 novembre 2021 au 16 novembre 2022. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Au point 2.5, avis de motion et dépôt d'un projet, règlement numéro 445 de régie interne du Conseil. Est-ce qu'on a un proposeur? Je donne avis de motion qui est donné qu'à la prochaine séance de Conseil sera présenté le règlement numéro 445 de régie interne du Conseil. Le projet de règlement numéro 445 est déposé. Il a pour objet d'établir les règles de régie interne du Conseil et du maintien de l'ordre durant les séances. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Au point 3,
Embauche de pompiers, service de sécurité incendie Saint-Philippe-Saint-Mathieu. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Considérant que plusieurs postes de pompiers sont à combler, considérant la recommandation de la direction du service de sécurité incendie Saint-Philippe-Saint-Mathieu, en conséquence, je propose d'embaucher dans l'ordre, à compter du 17 novembre 2021, au poste de pompier à l'essai au service de sécurité incendie de Saint-Philippe-Saint-Mathieu, les personnes suivantes. M. Jean-Félix Pellerin, M. Jonathan Goyette-Gagnon, M. Antoine Pagé, M. Philippe Blanchard. Ces embauches sont faites aux conditions de la convention collective du Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Philippe. La rémunération de ces pompiers en embauche sera celle de la classe 0-11 mois de l'annexe A de la convention collective en vigueur. Que les derniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même les disponibilités du poste budgétaire de 02-220-00-114. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Au point 3.2, embauche d'un appariteur, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Est-ce qu'on a un proposeur? Considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'embauche d'un appariteur au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire afin d'assurer un service pendant toutes les heures d'occupation des salles du complexe Élodie P. Babin. Considérant l'affichage réalisé conformément à la convention collective, considérant la recommandation de la direction du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire, je propose au Conseil d'entériner l'embauche de M. Benjamin Lécuyer rétroactivement au 18 octobre 2021. Cette embauche est faite aux conditions de la convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45. Le salaire de M. Benjamin Lécuyer à l'embauche est celui de l'échelon 1 de la classe 1. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Au point 3.3, nomination d'un lieutenant, service de sécurité incendie. Est-ce qu'on a un proposeur? Considérant la démission d'un lieutenant au service de sécurité incendie en date du 3 septembre 2021, considérant qu'il est nécessaire de combler ce poste, considérant que le pompier Dave Victor Hernandez a réussi avec succès le processus de sélection pour le poste de lieutenant, considérant la recommandation du directeur du service de sécurité incendie, je propose donc au Conseil de nommer M. Dave Victor Hernandez au poste de lieutenant en date du 16 novembre 2021, et ce, aux conditions prévues à la convention collective du Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Philippe. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Au point 3.4, fin de la période d'essai et d'obtention de la permanence de M. Maxime Monette au poste de lieutenant au service de sécurité incendie Saint-Philippe-Saint-Mathieu. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui. Considérant que, suivant la convention collective des pompiers au service de sécurité incendie, un employé occupant le poste de lieutenant est assujetti à une période d'essai d'1 année suite à sa nomination. Considérant que M. Maxime Monette a été nommé le 8 septembre 2020 en vertu de la résolution numéro 20-09-239, considérant que la période d'essai de M. Monette au poste de lieutenant s'est terminée le ou vers le 9 septembre 2021, considérant que le lieutenant Monette a fait l'objet d'une évaluation de rendement favorable. En conséquence, Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Au point 3.5, démission d'un pompier, service de sécurité incendie, Jean-François Dazé. Est-ce qu'on a un proposeur? Considérant la lettre de démission de M. Jean-François Dazé, datée du 1er octobre 2021, en conséquence, je propose que le Conseil accepte la démission de M. Jean-François Dazé au poste de pompier au service de sécurité incendie Saint-Philippe-Saint-Mathieu. M. Dazé a quitté ses fonctions en date du 1er octobre 2021, de remercier ce dernier pour toutes les années de service rendu à la ville de Saint-Philippe. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Au point 3.6, démission d'un lieutenant, service de sécurité incendie, François Lemieux. Est-ce qu'on a un proposeur? Considérant la lettre de démission de M. François Lemieux, datée du 3 septembre 2021, en conséquence, il est proposé d'accepter la démission de M. François Lemieux au poste de lieutenant au service de sécurité incendie Saint-Philippe-Saint-Mathieu.
M. Lemieux a quitté ses fonctions en date du 3 septembre 2021. De remercier ce dernier pour toutes les années de service rendu à la Ville de Saint-Philippe. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Finances et technologie de l'information, au point 4.1. Ratification de la liste des chèques émis pour le mois. Est-ce qu'on a un proposeur? Considérant le dépôt de la liste des chèques émis, remise en copie à chacun des membres du Conseil, en conséquence, il est proposé d'entériner la liste des chèques émis du 30 septembre au 28 octobre au montant de 1 022 657 et 13 sous. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Au point 4.2. Approbation des comptes à payer du mois. Est-ce qu'on a un proposeur? Considérant le rapport préparé par la directrice du service des finances et des technologies de l'information de la Ville concernant la liste des comptes à payer, considérant la liste des comptes à payer remise en copie à chacun des membres du Conseil, en conséquence, il est proposé d'approuver les comptes à payer suivants pour un total de 27 929 et 5 sous. Que les comptes à payer sont payables par chèque, tel que ci décrit ci-haut. Que la directrice du service des finances et des technologies de l'information soit autorisée à effectuer le paiement de ces comptes à même les disponibilités budgétaires. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Au point 6.1. Octroi de contrat, travaux civils pour l'installation d'un groupe électrogène pour l'hôtel de ville. Demande de prix GEN-2021-19. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a rejeté les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres GEN 2021-18 concernant la réalisation des travaux civils et électriques nécessaires pour l'installation d'une génératrice à l'hôtel de ville de Saint-Philippe en raison d'un prix trop élevé. Considérant que des travaux civils seront requis afin de permettre l'installation de la génératrice, considérant la soumission présentée par Matcom Construction Inc. au prix de 34 084 et 7 sous, incluant les taxes, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat de construction dont la valeur n'excède pas 105 700 $ peut être conclu de gré à gré. En conséquence, octroyer le contrat de réalisation des travaux civils pour l'installation d'une génératrice à l'hôtel de ville à Matcom Construction Inc. au prix forfaitaire soumissionné, le taux aux conditions stipulées à la soumission du 26 octobre 2021. La valeur approximative de ce contrat est de 34 084,07, incluant les taxes. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat. Que les deniers soient requis au paiement de cette dépense soient puisés à même la disponibilité du poste budgétaire 22 987 00 725. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Au point 6.2. Octroi de contrat, travaux électriques pour l'installation d'un groupe électrogène pour l'hôtel de ville. Demande de prix GEN-2021-20. Est-ce qu'il y a un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a rejeté les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres GEN 2021-18 concernant la réalisation des travaux civils et électriques nécessaires pour l'installation d'une génératrice à l'hôtel de ville de Saint-Philippe en raison d'un prix trop élevé, considérant que des travaux électriques sont requis afin de permettre l'installation de la génératrice, considérant la soumission présentée par Alliance électrique Inc. au prix de 51 451,31 $, incluant les taxes, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat de construction dont la valeur n'excède pas 105 700 $ peut être conclu de gré à gré. En conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat pour la réalisation de travaux électriques pour l'installation d'une
d'une génératrice à l'Hôtel de Ville à Alliance électrique, Inc., au prix forfaitaire soumissionné de 51 451,31 $, incluant les taxes, le tout aux conditions stipulées à leur soumission du 5 octobre 2021. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Urbanisme et développement durable. Dérogation mineure DM 2021-079 au 500 rue Rémillard. Dimension dérogatoire du lot 6 447 706. Projeté du cadastre du Québec. L'objet de la demande de dérogation mineure DM 2021-079 va être expliqué par Mme Manon Thériault. C'est l'image qui est projetée derrière vous. Donc, les terrains qui sont situés au 490 et 500 de la rue Rémillard ont été acquis dans le but d'être subdivisés. Actuellement, il y a 2 terrains. L'objectif, c'est de les subdiviser en 3 pour y implanter 3 bâtiments unifamiliales isolés. Alors, dans 2 cas, les dimensions du terrain sont conformes. Par contre, il y a un des terrains dont la façade est insuffisante. Donc, il y a 2 terrains. La largeur minimale à l'avant du terrain doit être de 15 mètres. Dans le cas de 2 terrains, c'est conforme, mais le 3e ne l'est pas. On a une dimension de 13,46. Alors, l'objet de la dérogation mineure est d'autoriser la création du lot projeté 6 447 606 avec une dimension en façade de 13,46 mètres au lieu de 15 mètres tel que prescrit par le règlement. J'inviterais, s'il y a quelqu'un qui a une objection relative à cette demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 500 rue Rémillard, de le dire s'il y a quelque chose, s'il y a une objection. Est-ce qu'il y a un proposeur? Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 500 rue Rémillard sur le lot 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme CCU 221-10-20-05, dossier DM 2021-079. En conséquence, il est proposé d'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble situé au 500 rue Rémillard sur le lot 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3 du cadastre du Québec dans la zone H18, ayant pour objet d'autoriser la création du lot 6, 4, 4, 7, 7, 0, 6 du cadastre du Québec ayant une largeur de 13,46 mètres. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Au point 8.2, plan d'implantation et d'intégration architecturale, un PIA. Dossier PIA 2021-080, rue Dupuis, 137 et 141 l'adresse. Le lot projeté est le 6 458 518 et 6 458 517 du cadastre du Québec et la zone est le H10. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'approuver la demande de PIA 2021-080 pour la construction de 2 habitations unifamiliales jumelées conformément à la recommandation 21-10-20-06 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 20 octobre 2021. Les plans et documents approuvés sans condition sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Au point 8.3, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, dossier
2021-081, rue du Puy, 253 et 257. Le lot projeté, le 6 467 099 et 6 467 098 du cadastre du Québec et la zone est H28. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'approuver la demande de PIA 2021-081 pour la construction de 2 habitations unifamiliales jumelées conformément à la recommandation 21-10-20-07 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 20 octobre 2021. Les plans et documents approuvés sans condition sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Au point 8.4, plan d'implantation et d'intégration architecturale, dossier PIA 2021-082. Route Édouard VII, le lot 6, 2090-196 du cadastre du Québec. Et la zone est H26. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé d'approuver la demande du PIA 2021-082 pour la construction d'une enseigne conformément à la recommandation 21-10-20-08 du Comité consultatif d'urbanisme consignée au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 20 octobre 2021. Les plans et documents approuvés sont ceux de l'option 1, illustrés à la synthèse jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante, conditionnellement à ce qu'un plan d'aménagement paysager et un concept d'éclairage de l'enseigne soient soumis pour approbation par le service de l'urbanisme et du développement durable. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Et au point 8.5, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, dossier PIA 2021-083. L'adresse est le 3035 route Édouard VII. Le lot est le 6250-047 du cadastre du Québec. Et la zone est H114. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'approuver la demande du PIA 2021-083 pour la construction d'une enseigne conformément à la recommandation 21-10-20-09 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 20 octobre 2021. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante, conditionnellement à ce que le béton de l'enseigne soit remplacé par un ouvrage de briques identique à celui du bâtiment principal. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Avant de procéder à la période de questions, je m'en vais vous indiquer les choses qui sont dans l'écofil. Vous avez le calendrier des collectes de la MRC Roussillon qui a diffusé un calendrier des collectes 2022 dans le journal Le Reflet de demain. Fait que ça serait important de ne pas le brûler avec votre bois cet hiver ou de garder les dates en mémoire parce que ça va être pour toute l'année prochaine de 2022 pour la collecte. Puis vous pouvez le retrouver en ligne sur roussillon.ca, calendrier-collecte aussi. Il y a la programmation Loisirs des fêtes de Saint-Philippe. Il y a un défilé de Noël qui va se passer, c'est samedi le 4 décembre à 16h30. Vous pouvez voir le tracé du défilé est dans l'écofil si vous voulez savoir exactement dans quelle rue il passe. Et puis, il ne fait pas tout Saint-Philippe, c'est certain. Mais vous pouvez regarder dans l'écofil, vous avez le trajet du défilé de Noël. Puis la passerelle va être illuminée, la passerelle pour la piste cyclable va être illuminée du samedi 4 décembre 2021 à la fin du défilé de Noël, jusqu'au 9 janvier du défilé, jusqu'au 9 janvier 2022. Et vous pouvez aller sur le pont par les accès de Paul Chartrand et José. Puis, si je ne me trompe pas, c'est ici à la salle Élodie P. Babin, il va y avoir un atelier, théâtre et heure de conte. Les détails sont dans l'écofil aussi, ou sur le site de la ville
ville.saintphilippe.québec. Vous pouvez avoir les informations aussi. Et je voudrais vous parler de la guignolée. Encore cette année, la guignolée, là, la COVID est passée, la guignolée va avoir lieu comme d'habitude. Puis la guignolée cherche quand même des personnes pour les aider, des bénévoles. Fait que c'est organisé, la guignolée est toujours organisée par le service d'entraide de Saint-Philippe avec la collaboration de la ville. Puis ça se passe le dimanche 5 décembre de 10h à 15h. Puis si vous voulez être bénévole, le nom de la personne, c'est Lucie Sanson. Elle est au... Hein? Elle est ici? Ah, bien, elle est ici. Bien, elle est ici, ça fait que... Si vous... C'est elle qui s'occupe de ça. Fait qu'elle cherche des bénévoles. Si vous ne pouvez pas ou vous connaissez quelqu'un qui ça est en train de venir, renseignez-vous auprès de Lucie, puis je suis sûr que ça va lui faire un plaisir de vous donner toutes les informations. Puis pour l'année prochaine, les séances publiques se déroulent toujours au complexe Élodie P. Babin, dans la salle du Conseil. Puis comme d'habitude, il faut quand même, on n'a aucune autre directive pour le COVID, ça fait qu'il faut respecter les consignes sanitaires qui sont en vigueur. Maximum de 72 citoyens qui sont admis dans la salle. On n'a pas ce trouble-là à soir. Puis les citoyens qui désirent assister toujours en personne à la séance publique doivent toujours s'inscrire à l'avance. Puis votre prochaine séance va être mardi le 14 décembre 2021. Fait qu'on peut procéder à la période de questions si vous voulez. Moi, je fais du bénévolat beaucoup pour l'entraide familiale avec Mme Sanson. Là. Puis l'année passée, elle m'a demandé d'aller porter du carton usagé à côté de l'hôtel de ville, là, du garage. Il y avait 6 pouces de neige mouillée, puis c'est plein de boîtes. Quand elle est partie de là, j'étais tout trempe, mes bas, mes culottes. Je demande, vous avez des camions, ça coûterait presque rien de mettre du concassé, comme demande pourquoi vous ne le faites pas. C'est une belle requête. C'est sûr, comme vous dites, c'est pas quelque chose qui peut coûter cher. Je pense pas. Puis je vais le noter, puis je vais en parler aux personnes intéressées. On va en discuter, puis on va s'occuper de ça. Ben, merci beaucoup, M. le maire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a plus personne qui veut me parler? Félicitations, M. le maire, les échevins, toute la gang. Belle contribution. Félicitations pour ce soir. Ça ressemble un petit peu au passé, mais ça change les visages un peu. Ça fait que ça fait du bien. Moi, j'aimerais vous... Il y a un conteneur ici pour pas pour la guignolée, mais pour le monde qui vient de mettre des vêtements et ces affaires-là. Puis là, l'autre soir, j'ai passé, mais il y a du monde qui sont dans le conteneur. Ils font noir comme sur le diable. Il n'y a pas personne qui voit rien là. Puis quand tu viens pour nous mettre des affaires ou quelque chose comme ça, on ne voit rien le soir. Puis là, il commence à faire clair de noir de bonne heure. Ça fait que si vous voyez pas une petite lumière dans ce bout-là, là, ça ne ferait peut-être pas de temps. On prend ça. Juste oui. ici, là, Christian. Parfait. On va prendre ça en considération. Okay. Puis on va essayer de faire notre possible le plus vite possible. Pas trop que ça soit fort pour éclairer les voisins non plus, mais assez pour voir, pour mettre le stock dans le container. C'est ça. Oui, dans ce temps aussi, il y a des nouvelles lumières au LED. Je t'avais parlé de ça à l'ancien conseil municipal, mais ça a passé comme d'autres choses. Ça, il y a ça partout dans la prairie 104. Tu vas prendre la 104, là, tu vas t'en aller jusqu'au bout. Puis là, les lumières qui changent, la madame elle m'avait dit en question, qui vont changer. Mais il me semble qu'avec la MRC, ça s'est fait pour que vous achetiez tous ensemble, pas que ça coûte cher. Mais ici, on dirait que c'est déplacé un petit peu, ça coûte toujours à côté des autres un petit peu. Donner un exemple, les autres municipalités ont eu de la danse l'été passé, à l'extérieur. Nous autres, le gouvernement ne voulait pas. Mais s'il veut à Delson, s'il veut à Saint-Constant, puis s'il veut à Sainte-Catherine, je ne vois pas qu'est-ce que fait que nous autres, on ne pourra pas. Ça, c'était un exemple à passer. Puis concernant les lumières LED, oui, merci beaucoup. Concernant les lumières LED, Christian, une petite lumière LED, ça éclaire pas fort, mais ça éclaire pas mal fort. Oui.
Ça, c'est ça. Puis, je te demanderai juste une autre affaire aussi au nom de mes membres, là, que c'est que je t'ai montré avant ton assermentation. J'aimerais ça qu'on puisse faire ça dans 2022, si ça te fait un petit plaisir. Oui, j'ai été pas mal occupé cette semaine. J'ai pas eu le temps d'en parler aux autres, aux personnes intéressées, mais ça va se faire. Je vais prendre un petit peu d'avance là, dans le temps, puis j'ai pas oublié ça. Parfait, Christian. J'aimerais te poser une petite question. Y a-t-il rien que vous autres, y a-t-il rien que toi qui répond? Bon, non, si on peut poser une question aux conseillers qui doivent répondre, je ne sais pas, là. Bon, non, monsieur. Je sais que la dernière fois, les derniers 4 ans, on n'avait pas le droit de parler à M. Lelièvre. Ça, c'était défendu. Mais par contre, si toi, tu nous autorises à poser une question, monsieur, on peut-tu? Bon, non, si J'aimerais mieux que vous passiez par moi. Bon, OK. Je veux pas qu'on commence sur un mauvais pied. Non. Faudrait commencer. Mais ça poser à la personne qui est concernée. Si c'est toi, mais c'est correct, on va respecter ça. Moi, je vous respecte les autres. Parfait? Merci beaucoup, M. le maire, et les autres aussi. Félicitations, là, vous êtes bien, puis continuez votre beau travail. Merci. Vous en avez pour 4 ans, il ne faut pas oublier ça. Hein. Merci, M. Bisson. Alors moi, c'est des félicitations que je voudrais faire à M. le maire. Et pour la même occasion, je voudrais féliciter tous les jeunes qui se sont présentés dans les villes avec leur conscience écologique. Ils savent que plus tard, ils vont avoir des enfants et que l'étalement urbain, c'est grave, ça attire la pollution. Et je ne pense pas qu'il faut que ça soit précipité. Il n'y a rien à la demeure là, de très grave, mettre des maisons un peu partout d'une façon anachronique et chaotique. Alors, je félicite tous ces jeunes qui se sont présentés avec leur conscience écologique et qui vont penser au futur de leurs enfants, des enfants des autres. Moi, j'ai presque fini bientôt, là, mais je pense surtout aux citoyens et de créer une ville qui tient compte du bonheur de chacun. C'est pour ça que M. Marin, il y a eu beaucoup de monde qui ont voté pour lui parce que certaines personnes étaient mécontentes de la façon dont c'était planifié ici, dans ce village. Alors, il faut être conscient que plus tard, on voit ce qui se passe en ce moment avec les problèmes climatiques. Et j'espère que tous nos jeunes qui se présentent à l'heure actuelle aux hôtels de ville ont cette conscience pour leur futur. Nous, on ne sera plus là, mais eux, je les remercie et je les félicite. Merci beaucoup, M. Abrieux. Donc, si vous n'avez pas d'autres... Oh, pas de problème, monsieur, allez-y. Félicitations pour tous vous autres qui êtes là pour nous représenter. Moi, c'est Jean-François Martin. Je demeure sur le bord de la rivière Saint-Jacques et la problématique du frêne, la maladie du frêne. On voit les arbres qui meurent et les arbres sont là, puis qu'est-ce que la municipalité va faire pour ça? Parce que c'est sûr qu'il faut avoir des ententes avec les propriétaires. Je comprends que les arbres sont morts, mais on ne peut pas couper des arbres sur les propriétés des personnes. Oui, il y en a qui sont en bordure de chemin, qui sont dans l'enclave, de la ville, qu'eux autres, il n'y aurait pas de problème. Mais il y a certains arbres qui sont sur les terrains des personnes. On ne peut pas commencer à couper les arbres. Il va falloir faire un consensus ou d'en parler pour essayer de trouver une solution à ça, mais il va falloir avoir l'accord des personnes sur les terrains. Mais oui, effectivement, il y a un gros problème avec la grille du frêne. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'arbres sur le bord de la rivière aussi qui sont morts. Oui, puis c'est dangereux. Parce que moi, juste en face de moi, il y a un gros arbre, là, il est là, puis il va tomber sur mon terrain. C'est dangereux. J'ai déjà appelé à la ville, je n'ai pas eu de retour. Qui s'occupait de la problématique du frein? J'aimerais ça que la ville s'occupe. Puis vous dites qu'il y a une partie qui appartient à la ville sur le bord de la rivière. C'est quoi cette partie-là? C'est quelle la dimension? C'est les 3 chaînes, comme on parlait dans le temps? Bien, normalement, la partie arrière, proche de la rivière, de votre maison, normalement, c'est moitié-moitié. Votre terrain, normalement, est supposé aller jusque dans le moitié de la rivière. Comme moi, ma vieille maison ici sur Édouard VII, mon terrain, il va jusque dans le milieu de la rivière.
Fait que tout ce qui est sur le bord de la rivière, c'est sur votre terrain. Je comprends que c'est sur le bord de la rivière Saint-Jacques, mais c'est sûr que c'est une grosse. Il y en a un puis un autre. Là. Même à côté de M. Bisson, il y en a un gros qui est tombé juste l'autre côté de la rivière. Puis il était tellement gros, je me demandais s'il n'était pas pour toucher un peu à son cabanon. Mais oui, c'est une problématique. On en voit tout le long d'Édouard VII, on en voit sur le bord de la rivière Saint-Jacques. Il faudrait peut-être y penser puis essayer de faire une place dans le budget pour ça, mais c'est sûr que c'est quand même quelque chose de gros, là, qu'est-ce qu'on parle, là. Parce qu'il y en a un puis un autre, là. Oui, puis c'est dangereux parce que si on regarde quand on passe sur le petit pont, là, il y a des arbres qui ont été coupés, mais il y en a encore qui sont dangereux. Puis on n'attendra pas que quelqu'un se blesse ou se fasse blesser par un arbre, là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça serait peut-être de prioriser les endroits qui sont plus dangereux. Puis commencer par ça, puis après ça, peut-être aller ailleurs, mais commencer par y aller par ordre de priorité. Où est-ce que c'est le plus dangereux, où est-ce qu'il y a le plus de personnes qui passent, on pourrait peut-être faire ça. Mais c'est sûr que commencer à couper tous les arbres, toutes les frênes sur le bord de la rivière Saint-Jacques, on va en avoir, d'après moi, pour 5 ans. Mais on peut commencer, par exemple, là, où est-ce que les places sont dangereuses, qu'on pourrait le faire facilement. Il y aurait peut-être lieu de former un comité pour étudier la problématique, puis qui va décider, on coupe lui, puis on coupe pas lui, puis s'il y avait un comité à la ville qui s'occuperait juste spécifiquement de ça, on s'en va, on dit j'ai un arbre, j'ai 2 arbres, j'ai 3, puis quelqu'un d'autre, pour toute la municipalité, on puisse faire ça, puis on sache à qui s'adresser. Ça aurait du bon sens. C'est parce qu'aujourd'hui, impliquer les gens, si vous pensez que vous êtes capable d'impliquer assez de gens pour faire un comité, c'est sûr que ça serait bon, on ne le refuserait pas. Seulement qu'aujourd'hui, c'est assez dur de trouver des personnes bénévoles ou pour faire des comités. Il y a déjà eu un comité pour le noyau villageois, puis il n'existe plus. On a le Club des Lions, non? Le Club Optimiste, qui existait, puis il n'existe plus. C'est très dur de trouver des bénévoles. Hein? Ça fait que c'est pour ça. Si vous êtes capable de trouver assez de bénévoles pour faire un comité... Je ne parle pas nécessairement des citoyens. Je parle de la municipalité. Il Ouais, y aurait quelqu'un à la municipalité qui pourrait s'occuper du problème et avec lequel on pourrait aller s'asseoir puis en discuter. Il semble en municipalité, qui peut s'occuper de ça? Il devrait y avoir quelqu'un. C'est une grosse problématique, la freine. Là. Oui, mais normalement, c'est les travaux publics, le service technique qui s'occupe de ça. Il y a quelqu'un qu'on va pouvoir aller voir puis on va dire, parler de notre problème. D'accord. Merci. Il n'y a pas de problème. Monsieur Martin, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Fait que je vais lever la séance. Alors, les propos. Excusez, j'ai passé une étape. Est-ce qu'il y a un proposeur pour lever la séance? Oui, il est proposé que la présente séance soit levée à 19h37. C'est accepté l'unanimité. C'est correct, pareil. C'est accepté. C'est accepté. Oui. Merci à vous tous de vous être déplacés. Merci beaucoup. Merci.